Pourquoi de plus en plus de personnes âgées passent du temps chez McDonald's? Cet article m'a fait légèrement sourire. Beaucoup de personnes âgées vont au McDonald's, s'installent au McDonald's et y restent comme ça. Et on se pose la question, qu'est-ce que vous faites au McDonald's? C'est intéressant de voir à peu près l'état d'esprit que vous avez lorsque vous allez au McDonald's et pourquoi vous avez décidé d'aller vous y installer comme ça pour passer du bon temps ou pour faire passer le temps. C'est ce que nous allons voir tout de suite et je ne vais pas tarder, on va lire directement l'article ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Allons-y. Alors ce que ces lieux révèlent sur notre époque, le besoin de présence humaine et le manque d'espace conçu pour bien vieillir. Il ne faut que quelques minutes assis à l'intérieur d'un McDonald's à presque tout moment de la journée pour remarquer un phénomène discret mais significatif. Les personnes âgées sont là, parfois seules, parfois en binôme, parfois simplement assis avec un café ou un plateau à peine touché. Ils prennent leur temps, ils observent, ils regardent la vie bouger autour d'eux. Rien de dramatique, rien de bruyant, et pourtant leur présence en dit long. Pour certains, cette image peut sembler surprenante ou même légèrement amusante, mais c'est loin d'être insignifiant. Cela n'a rien à voir avec la nourriture, les tendances ou les habitudes de consommation. Il s'agit de la société, il s'agit de vieillir, de prendre de l'âge, et surtout, il s'agit d'un besoin humain fondamental, le besoin d'avoir encore une place dans le monde, sans pression, sans justification, sans avoir à prouver son utilité. Ce n'est pas un choix idéologique, ce n'est pas une déclaration, c'est une adaptation silencieuse. Voyons ensemble pourquoi et essayons d'éclaircir un petit peu cela avec plusieurs points qui sont cités dans cet article. Si vous souhaitez avoir tout l'article, le lien se trouve dans la description, comme d'habitude pour ceux qui me suivent. Premièrement, un endroit toujours ouvert, sans rendez-vous ni engagement. À mesure que les gens vieillissent, les opportunités de sortir ont tendance à diminuer. Les amis disparaissent progressivement. Les invitations deviennent moins fréquentes et les rythmes quotidiens changent. De nombreuses personnes âgées vivent avec des contraintes, rendez-vous médicaux, options de transport limitées, niveau d'énergie fluctuant. Dans ce contexte, un lieu qui est ouvert la plupart du temps de la journée représente une forme rare de liberté. McDonald's ne vous demande rien. Vous pouvez entrer sans planifier, sans appeler à l'avance, sans expliquer pourquoi vous êtes là. Cette absence d'obligation élimine une pression sociale subtile mais lourde. La pression pour justifier votre présence, votre temps, votre droit d'occuper l'espace. Parlons plutôt maintenant du deuxième point. Un environnement chauffé, climatisé et prévisible. Ce détail est souvent sous-estimé. Trouver un endroit chaud en hiver, un endroit frais en été, avec des sièges accessibles, un éclairage stable et des toilettes disponibles n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Les cafés traditionnels ont changé. Certains sont devenus bruyants, d'autres coûteux, d'autres encore moins accueillants pour les personnes qui viennent seules ou restent pendant de longues périodes. McDonald's, d'autre part, offre de la cohérence. La disposition est familière, l'environnement est prévisible, cette stabilité est profondément rassurante. Le troisième point, prix connu et prévisibilité financière. La retraite nécessite souvent une vigilance financière constante. Chaque sortie peut créer de l'anxiété. Combien cela coûtera-t-il? Vais-je me sentir obligé d'en commander plus? Dans ces endroits, les prix sont clairement affichés, standardisés et familiers. Il n'y a pas de surprise. Cette transparence
procure un sentiment de contrôle et de dignité. Cela permet aux gens de revenir régulièrement, de rester plus longtemps sans se soucier de leur budget. Ce sentiment de sécurité ne doit pas être sous-estimé. Voilà, ils sont pas forcément agréables, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller dans un café et puis on est jugé, on est observé, bon bah il faut vite partir, il faut laisser la place à d'autres. Donc le café est dans le stress constant de devoir faire du chiffre. McDonald's, c'est une entreprise extraordinairement énorme et qui n'a pas ce stress. Si vous voulez rejoindre la communauté des donateurs pour les vidéos que je fais et si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos de ce type, alors ça se passe sur Tipeee. Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et en fait, c'est un site, une plateforme sécurisée pour faire des donations aux créateurs de contenu comme moi. Donc que ce soit 1 € ou 5 € de manière récurrente, ça m'aide beaucoup pour pouvoir évoluer, continuer à améliorer. Pour aider, si vous souhaitez le faire, vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer et vous serez directement sur ma page, vous pouvez faire un don. Quatrièmement, et un des points les plus importants, c'est la liberté de rester sans être jugé. Rester trop longtemps sans commenter devient inconfortable. Les regards deviennent plus insistants. Je le disais tout à l'heure déjà, dans le point précédent. Les membres du personnel passent plus fréquemment. Le message devient clair. Il est temps de partir. Chez McDonald's, cette pression est largement absente. Vous pouvez vous asseoir pendant 1 heure, 2 heures, parfois plus longtemps. Personne ne vous demande de libérer la table. Cette autorisation silencieuse est rare dans les espaces publics modernes, en particulier pour les personnes âgées. Et dernier point pour aujourd'hui, le reste se trouve dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, c'est-à-dire l'article. Être seul sans être isolé. La solitude n'est pas toujours un problème. L'isolement, par contre, lui, peut être un problème. De nombreuses personnes âgées ne cherchent pas nécessairement à parler à tout prix. Ils recherchent de la présence, une atmosphère humaine, sans obligation. Le bruit de fond, les conversations, le mouvement créent un environnement rassurant. On n'est plus seul à la maison face au silence. On est parmi les gens, même sans interagir. Cette distinction est essentielle pour le bien-être émotionnel. Et à ce propos, je reste disponible pour vous si vous souhaitez avoir une conversation avec moi. Le lien aussi pour cela est dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien, donc Calendly, et vous pourrez obtenir 1 heure avec moi. Vous pouvez rester très confortablement chez vous avec un petit café et moi avec un petit café et nous pouvons parler de nos expériences mutuelles, philosopher, discuter. Bref, je vous laisse terminer cet article vous-même. Si vous avez des choses à dire, une expérience, si vous voulez émettre un avis concernant ce sujet, ça se passe dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!